l'Europe et la France, terre d'asile, point d'interrogation. Les pays européens, à l'instar de la France, se targuent d'être une terre d'accueil pour les personnes cherchant protection, celles qui fuient les persécutions et les conflits. Qu'en est-il vraiment ? Ailleurs dans le monde et partout dans le monde, vous avez des dictateurs, vous avez des systèmes politiques corrompus, vous avez une religion, l'islam, qui empêche les gens de créer une république, de créer une démocratie, de se prendre en charge. Est-ce que c'est à l'Europe, est-ce que c'est aux pays riches de payer pour tous les dysfonctionnements politiques du monde? Ces mêmes pays européens n'hésitent pas à consacrer jusqu'à 25% de ces sommes à la mise en rétention des personnes en quête de protection. Une petite phrase lamentable, elle met à l'index les centres de rétention pour des personnes qui seraient en quête de protection. Et là, il y a une rhétorique insupportable que Luc Gaffier met parfaitement en valeur dans son livre Le sans-papierisme. Il explique que ça a commencé en août 96 à Paris, à l'église Saint-Bernard, quand des médias, des politiques, des militants associatifs, des comédiens, des chanteurs ont affirmé que des Maliens, fraudeurs, délibérés, responsables, conscients, déboutés du droit d'asile, on a considéré qu'il n'y avait pas de droit, qu'ils ne venaient pas d'un pays ou qu'ils n'avaient pas une situation propre à justifier le droit d'asile, avaient néanmoins droit à une carte de séjour et que l'État français qui refusait cette carte de séjour, avec ses critères normaux, libres à n'importe quel État, n'était donc pas une démocratie. Et quand les forces de l'ordre sont entrées dans l'église, par le vocabulaire utilisé, on s'est retrouvé 50 ans en arrière, quand les nazis entraient dans le ghetto de Varsovie. Depuis 20 ans, on manipule l'opinion pour assimiler, sans le dire, les policiers et les milices, les policiers et les nazis, les camps de rétention à des ghettos, et on pousse les gens à mettre sur le même plan les camps, les trains de la mort, les camps de la mort, les charters, les expulsions d'illégaux, les camps de rétention où on examine leur situation avant de décider ce qu'ils doivent devenir, alors que la loi, la norme, c'est bien ou ce serait bien que soient reconduits à la frontière ceux qui ont violé la loi, tout simplement. En fait, tous ces gens qui nous manipulent jouent sur deux tableaux. Culpabilisation et ils essaient de nous convaincre de devoir racheter les fautes commises pendant la Seconde Guerre mondiale, quand on a laissé se faire les rafles des Juifs, par exemple. Et donc on a trouvé une nouvelle victime christique, symbolique, le sans-papier. D'ailleurs, on n'appelle jamais illégal ou clandestin, on l'appelle sans-papier, comme si c'était quelqu'un qui manquait simplement d'un document qu'un pouvoir totalitaire refuse de lui donner. On joue en plus sur le mythe du bon sauvage. Le clandestin, l'illégal, c'est l'autre qui arrive d'un pays un peu plus proche de l'état de nature, qui n'a pas été abîmé par la civilisation, par la société de consommation. Et on joue sur cette culpabilisation, sur cette espèce de manichéisme. La troisième vidéo nous donne des chiffres pour essayer de nous prouver que l'immigration est une chance pour la France. Il paraît que les immigrés seraient un fardeau pour la France. Faisons les comptes. En 2009, les immigrés en situation régulière ont reçu 2 milliards d'euros de RMI, 2,5 d'aide au logement, 4 de prestations éducation, 5 d'allocations chômage, 7 d'allocations familiales, 11,5 de prestations santé et 16 de retraite. Total, 48 milliards d'euros. Toujours en 2009, les immigrés en situation régulière ont versé 3 milliards d'impôts sur le patrimoine, 3 d'impôts locaux, 3,5 d'impôts sur le revenu, 18 d'impôts et taxes à la consommation, 32,5 de cotisations et contributions sociales, total 60 milliards d'euros. Sortons notre calculette, recettes moins dépenses. Les immigrés vivant en situation régulière en France ont rapporté 12 milliards d'euros aux finances publiques en 2009. Quant aux immigrés sans papier qui pourtant travaillent avec un contrat en bonne et due forme, chômeur, c'est le mot qui me colle à la peau depuis 2 ans. Chômeur, ils sont des dizaines de milliers en France. Comme un brigand. J'ai peur du temps qui passe, de l'avenir et de mes enfants qui me demandent.
Mais papa, c'est quoi chômeur? C'est quoi chômeur? C'est quoi? C'est le mal du jour, je me demande après quoi je cours. Chômeur, jamais je n'aurais pensé que ça pouvait me tomber dessus. Pourtant mon boulot je l'aimais bien, je faisais même des heures sup. C'est l'heure des petites annonces, des âmes perdues et moi j'y fonce pour ne plus avoir honte d'être un chômeur. C'est quoi chômeur? C'est quoi? C'est le mal du jour, je me demande après quoi je cours. Chômeur pour tous les autres, ça rime souvent avec landeur. Chômeur, pour moi ça rime avec putain j'ai mal au cœur. Je suis absolument certain d'une chose, c'est que le Parti communiste français, comme moi, dit qu'il faut régulariser tous les travailleurs sans papier de ce pays. Bon, vous m'entendez? Tous les travailleurs sans papier. Voilà une différence entre vous deux. C'est pas Parisot. Eux aussi rapportent aux finances publiques puisqu'ils payent cotisations sociales, impôts et TVA. On relèvera quelques chiffres. On les confrontera à la réalité. Les immigrés auraient versé en 2009 3 milliards d'impôts locaux, 3,5 milliards d'impôts sur le revenu. Or, en 2009, l'impôt sur le revenu a rapporté en France 55 milliards d'impôts. Selon Courrier International, en décembre 2010, il y aurait environ 5,3 millions de résidents étrangers avec leur famille en France. Gourevitch parle de 6,8 millions, soit 9 à 11% des habitants. 9% des habitants, on va garder la fourchette basse, devraient en principe rapporter 9% de 55 milliards, soit 5 milliards d'euros. Or, les étrangers ne versent que 3,5 milliards. On a un manque à gagner de 1,5 milliard par rapport à la moyenne française. Par contre, ils reçoivent 6,7 milliards d'allocations familiales. La France verse 28 milliards de prestations familiales. 9% des immigrés reçoivent 24% du coût total. Ils coûtent forcément bien plus cher qu'ils ne rapportent aux caisses sociales en tout cas. Il en est de même pour l'aide au logement. 2,5 milliards d'aide au logement versées aux étrangers, soit 20% du budget de la CAF, qui est de 12,4 milliards. Quand on voit le nombre d'étrangers qui reçoivent le RMI, qui reçoivent les allocations chômage, on se dit que la France n'a plus les moyens d'accueillir des gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de travail. Il y a trop de chômeurs. Tout cela, c'est le résultat de la politique de regroupement familial et d'immigration encouragée par l'Union européenne. D'ailleurs, ça continue et c'est même amplifié, comme on le voit par ce fameux projet. J'aimerais tant qu'elle m'admire, ma tendre femme qui rentre le soir et constate que je ne suis qu'un chômeur qui ne croit plus à son retour. J'aime plus ma gueule, c'est le désamour. Dans ma télé, je passe le temps, je tue les heures. Chômeur, je suis qu'un loser, qui a plus d'avenir pour bien des gens. Chômeur, je voudrais qu'on dise à mes enfants que leur père est brillant. Faudrait aller bosser à 1 heure de là pour 3 fois rien. Moi, je voudrais faire mon job de cœur. C'est quoi, chômeur? C'est quoi? C'est le mal du jour, je me demande après quoi je cours. Chômeur, moi toute ma vie je voulais donner avec courage. Chômeur, vous croyez que 50 ans pour marcher c'est le bon âge? Quand je pense à toutes ces heures données pour vous, à vos bénéfices, je comprends que je n'étais qu'un homme pauvre comme tous les autres, un anonyme. Que l'on dégage quand on le veut, sans un regret, sans un merci, sans un adieu. Chômeur, je dis au secours, c'est mon moral qui n'en peut plus. Chômeur, j'ai tout perdu de ces années, de mes amis. Je suis seule à regarder filer ma vie, fuir. Et maintenant, j'en crève
meurt. Alors, les auteurs de la vidéo voudraient nous faire croire que l'immigration rapporterait plus qu'elle ne coûte. Ce ne sont pas les calculs faits par les spécialistes. Les calculs faits par Jean-Paul Gourevitch parlent d'un solde négatif de 37 milliards par an, Yves-Marie Lolland, 70 milliards par an, Gérard Pince, 71 milliards par an. Parce que tous ces gens-là oublient délibérément dans le traitement du coût de l'immigration légale et illégale, le coût de la délinquance, le coût des fonctionnaires nécessaires dans les préfectures, aux frontières, dans les hôpitaux, les assistantes sociales mobilisées pour trouver des logements, etc., etc. Le coût des expulsions. Ma France, Picasso tient le monde au bout de sa palette. Des lèvres d'éluard s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France, leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une. Celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain. Ma France, qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France, Le coût des tribunaux. Pensez par exemple aux frais de traduction des tribunaux qui dépassent l'entendement. 843 000 € pour le seul tribunal de Boulogne-sur-Mer en 2011. 843 000 € de frais de traduction. Il y a bien un rapport entre immigration, délinquance et coût. Alors il est évident que défendre, comme on le fait dans cette vidéo, et l'immigration et les clandestins illégaux en prétendant qu'ils seraient une richesse pour la France, c'est se moquer du monde. Qu'attendent alors les gouvernants pour proposer une politique de migration ouverte et de régularisation responsable? Et c'est contribuer à prendre le travail et les logements aux 4 millions de Français et d'immigrés légaux installés en France qui sont au chômage et qui n'en peuvent plus et qui voient baisser leur niveau de vie. Ces chiffres d'ailleurs sont confirmés par l'INSEE qui reconnaît que les prestations sociales constituent 21% des revenus des immigrés, contre 5,1% pour ceux des Français d'origine et 5,4% pour les immigrés venus d'Europe. Et la compassion due à l'autre, me direz-vous. Luc Gaffier raconte une anecdote très simple qui dit tout. Autrefois, le matelot en charge d'une chaloupe de sauvetage disposait d'une hache pour pouvoir couper les mains des naufragés qui tentaient de monter à bord et faisaient chavirer l'embarcation qui était déjà surchargée d'occupants. C'est épouvantable, on est d'accord. Mais le matelot aurait certainement convenu que le naufragé qui s'agrippait à la chaloupe n'était pas moins digne d'être sauvé que ceux qui étaient déjà à bord. Mais là n'était plus la question. Il s'agissait désormais de savoir si un groupe allait être sauvé ou si la chaloupe allait sombrer. Belle conclusion, non? Vive la République, vive la France! Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau.
hissez haut notre drapeau. Allez, viens, la France est en résistance. Allez, viens,